Okay. So thank you so much. So today's topic that I was asked to speak about is how to find the meaning of our lives. Donc, le sujet qu'on m'a demandé de présenter ce soir, c'est comment trouver le sens de notre vie. I'm sure that all of you have thought about this question. What is the meaning of life? Je suis sûre que vous tous avez déjà pensé à cette question. Quel est le sens de la vie? When we don't have a meaning in life, then we become very sad and we become very, very depressed because we don't seem to have a reason to do anything in our life. Quand nous n'avons pas de sens dans notre vie, nous devenons tristes et parfois dépressifs parce qu'on a l'impression de ne pas avoir une bonne raison de faire quelque chose dans la vie. So it is explained in the yoga text that it is our moral obligation to find for ourselves what is the meaning of life. Il est donc expliqué dans le texte du yoga que nous avons une obligation morale de comprendre pour nous-mêmes quel est le sens de notre vie. It is not that if you find the meaning of life that it will immediately bring you happiness, but it will put you on a trajectory where you will actually be motivated to do things in the world. Trouver le sens de votre vie ne va pas forcément vous rendre immédiatement heureux, mais ça va vous mettre sur un trajet pour pouvoir faire des choses et trouver la motivation de faire des choses dans le monde. Sometimes we may wake up, open our eyes in the morning, and it is very hard to get out of bed. Parfois, le matin, on ouvre les yeux et c'est très dur de sortir de son lit. Maybe you have not experienced that, but some people will experience that because they need a motivation to get out of bed. Peut-être que cela ne vous est-il pas arrivé, mais pour certaines personnes, c'est comme ça. Ils ont besoin d'une motivation pour sortir du lit. And sometimes when we're at work, it is very hard to get up every day and go to work, to motivate ourselves to go out and work. Et parfois, quand nous travaillons, c'est difficile de se motiver tous les matins pour se lever et aller travailler. Sometimes when we want to go hang out with friends, when we're invited, we don't have motivation to go and socialize. Parfois, quand on est invité à faire la fête avec des amis, on manque de motivation pour sortir et sociabiliser. Why is it that it is so hard to get out of bed, to go to work, to go socialize, go be with friends? Alors pourquoi c'est si dur de se lever pour aller au travail et puis de sortir pour sociabiliser? So yoga is explaining that we have a moral obligation and duty to ourselves to find and ask questions about what is the meaning of life. Alors le yoga explique que c'est notre devoir, c'est notre obligation morale de se poser des questions et de comprendre quel est le sens de notre vie pour nous-mêmes. Because if we don't have a meaning in life, we're not going to be motivated to wake up, to do anything, to go to work, to live. And eventually our lives will spiral down in a direction that we may not want to go. Parce que sans ce sens, notre vie va perdre sa motivation et nous pouvons descendre dans une spirale, dans une direction qui n'est pas celle que nous souhaitons pour nous-mêmes. And what that ends up happening is that we go in a direction and then we have to experience very difficult circumstances in relationships, in environment, or at work, and then we start to question. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on prend cette direction-là, on se retrouve dans des relations très difficiles au travail, dans notre environnement. Donc, nous affrontons des situations compliquées. So why should we be put under
a pressure cooker, which is in a difficult situation, in order for us to learn the meaning of life. Why? Alors pourquoi se retrouver dans une espèce de cocotte à pression dans laquelle nous sommes en difficulté pour commencer enfin à se poser les bonnes questions dans la vie? I mean, it's good that we learn from the difficulties in life, but why should we let our lives to go to that extent where things become so difficult, so strenuous that we have no motivation to go, or something difficult or uneventful happens for us to ask questions? Alors, il n'est pas mauvais d'affronter des difficultés, c'est bon d'avoir des difficultés, mais pourquoi est-il nécessaire d'arriver à un point dans sa vie où ça va trop loin et ça devient trop difficile et c'est seulement à ce moment-là que l'on commence à se poser des questions. So our yoga preceptors, our yogi teachers are asking us to ask questions before we get to the burning point where our fuses are burning on both ends. C'est ainsi que les profs du yoga nous enseignent de se poser ces bonnes questions avant d'arriver à cet état où nous brûlons presque. Because what happens when we learn lessons from very dire circumstances like anxiety and depressions, from dire circumstances, the lessons will also be very dire. Parce que ce qu'on apprend de ces circonstances très difficiles comme la dépression ou la tristesse, c'est que les leçons qu'on en tire, elles sont aussi très difficiles. So therefore, it is asking us, the sages are asking us to ask questions before we get to that stage. C'est pourquoi les sages nous disent de se poser des questions avant d'en arriver à cet état-là. So in life, there are various different degrees and experiences that shape our trajectory of life. Dans notre vie, il y a différentes variantes de degrés d'expérience qui vont donner forme à notre vie. And we sometimes end up living a life that is not our life. Et parfois, nous terminons par vivre une vie qui n'est pas vraiment notre vie. So therefore, yoga is giving us 4 beautiful questions to ask ourselves. Alors, dans le yoga, il y a 4 magnifiques questions que nous pouvons nous poser On helping us find the meaning to why we live in this world. pour nous aider à comprendre le sens du pourquoi nous existons dans ce monde. And everyone has a different meaning to life. Not everybody will have the same meaning. Et tout le monde a un sens différent dans sa vie. Le sens n'est pas le même pour tout le monde. So the first question to ask ourselves in order to find our meaning in the world Donc, la première question à nous poser pour trouver le sens dans notre vie, dans ce monde, is, who am I? c'est qui suis-je? If we want to find the meaning of our life, we have to find out who we are. Pour trouver un sens à notre vie, nous devons trouver qui nous sommes. If we think we are the designations that the society or our family and parents give us, then we have to ask ourselves, is that who we are? Because then we are considering ourselves based on what people see us to be. Si nous pensons être les désignations que nous ont données la société, notre famille, notre entourage, alors est-ce que c'est vraiment ce que nous sommes ou est-ce que c'est ce que les autres voient que nous sommes? How can we say that we are who we are based on what people think we are and the designations that people give us?
Comment pouvons-nous dire que nous sommes qui nous sommes alors si on base nos pensées sur ce que les autres pensent de ce que nous sommes? And yoga explains very beautifully that we have to realize that we are not our mind. Dans le yoga, il est expliqué que nous devons nous rendre compte que nous ne sommes pas notre mental. The mind belongs to you. You are not the heart. The heart belongs to you. You are not the senses. The senses belong to you. Vous n'êtes pas le mental vous appartient. Vous n'êtes pas non plus le cœur vous appartient. Vous n'êtes pas non plus les sens vous appartiennent. So we go through the process of deduction, meaning to find out what we are not, to find out who we are. Alors nous allons utiliser un processus de déduction. Nous partons de la connaissance de ce que nous ne sommes pas pour comprendre ce que nous sommes. And that means we also may have to change our vocabulary. Ce qui veut dire que nous devrions peut-être parfois changer notre vocabulaire. For example, we don't say that I have a headache or I have a chest pain. It is that your mind has a headache because the headache is in the mind, is in the head, or your head has an ache. Par exemple, on ne va pas dire j'ai mal à la tête ou j'ai mal à l'estomac. On va dire mon mental a mal à la tête parce que la douleur, elle est dans le mental. So we have to understand when we feel angry, I am angry. It is not you who is angry, it is the mind that is angry. We have to ask ourselves, who is angry? Anger has nothing to do with you. Nous devons donc comprendre, par exemple, lorsqu'on est en colère, on ne dit pas je suis en colère parce que la colère, ça n'a rien à voir avec nous. Le mental est en colère. When you say I am sad, that sound frequency of sadness overpowers you. But that sadness is an emotion of the mind that has nothing to do with you. Et lorsque nous disons, par exemple, je suis triste, cette émotion de tristesse, elle vous envahit, elle vous couvre, mais en fait, ça n'a rien à voir avec qui vous êtes vraiment. C'est le mental qui est triste. It is simply a sensation in the mind. C'est simplement un ressentiment dans le mental. When I say I am lonely, you're not lonely. We have to ask ourselves, I am feeling lonely. Where is that feeling coming from? The feeling of loneliness is coming from the mind. Lorsqu'on dit je me sens seul, il faut se poser la question d'où vient ce sentiment de solitude? Est-ce vraiment moi qui suis seul? La solitude, ce sentiment vient du mental. So we have to disassociate ourselves from everything that we are not. Il faut donc nous dissocier de tout ce que nous ne sommes pas. Because then we'll be able to find out who we are. Et c'est alors que nous arriverons à trouver qui nous sommes vraiment. And it's very powerful if you use this as an exercise by writing for yourself the questions and answering it on a piece of paper, because writing enables you to see where you're going. C'est un processus très important si vous le faites en écrivant les questions et les réponses, parce que le fait d'écrire, ça vous permet de vous voir où vous allez dans votre cheminement. And the second question that our teachers are giving us, our masters are giving us, is why am I here? Et la deuxième question qui nous est donnée par nos professeurs, c'est pourquoi suis-je ici? We could be in another planet. We could be in Mars. We could be in Moon. We could be so many places. Why am I here in Atlanta, Georgia? Nous pourrions être sur une autre planète, sur Mars, Jupiter, mais la question est pourquoi suis-je ici, dans mon cas, à Georgia, à Atlanta? When you answer that question, you'll find out how you got here.
Et quand vous répondrez à cette question, vous allez vous rendre compte de comment vous en êtes arrivé là. And that will give you a little glimpse of your journey, how you got here. Et ça va vous donner une idée de votre trajet, comment vous êtes arrivé ici. Because that journey has a very beautiful story, and you need to know your own story. Parce que ce trajet que vous avez fait, c'est une très belle histoire et vous devez connaître votre histoire. And you will also find out what you're doing here. Are you just here simply to make others happy? Are you just here to be someone's, doormat? Are you here to be someone's savior? Are you here to be someone's, whatever it is that others want you to be? It'll give you a perspective on why you are here. What are you doing here? Répondre à cette question de pourquoi je suis ici, ça va permettre de vous rendre compte que vous êtes peut-être là parce que vous voulez faire plaisir à quelqu'un ou parce que vous voulez servir quelqu'un. Donc, le fait d'écrire cette réponse, ça va vous permettre de voir que vous êtes peut-être là parce que la société vous a amené là. And then the third question is, what is my value? Et la troisième question, c'est quelle est ma valeur? Normally, what happens is we value ourselves based on how others value us. Habituellement, on se donne de la valeur par rapport à comment les autres nous valorisent. We have to know what is our own personal value without others giving us our value. Mais nous devons connaître notre propre valeur sans être dans l'attente d'avoir cette valeur qui nous est donnée par les autres. Most people in the world find their values on the internet. How many people like my Facebook page? How many people like my Instagram page? How many people like my dress? How many people like my hairstyle? How many people like my cologne? And this is how we value ourselves based on other people's opinion of us. Par exemple, beaucoup de personnes vont se valoriser par rapport à l'opinion des autres sur eux-mêmes. Par exemple, ils vont voir combien de likes ils ont sur Facebook, sur Instagram, voir si les gens aiment leurs photos, leur couleur de cheveux, leur parfum. Then sometimes they will value us based on our looks, based on how much money we have, based on where we went to school. Parfois, nous serons valorisés sur base de notre look, sur base de notre compte en banque ou sur base de l'école à laquelle nous avons été. Some people will value you based on how much you can give them. D'autres personnes vont vous valoriser par rapport à ce que vous pouvez leur offrir, leur donner. So this is how the world values other human beings. C'est ainsi que le monde valorise les autres êtres humains. Because people in this world tend to use humans to get things. Car dans ce monde, on utilise les êtres humains pour obtenir des choses. Because that is what they see is the value to the relationship. It is things, it is matter, it is material objects. Parce que c'est ça qu'ils voient. Ils voient les choses matérielles, ils voient les objets, ils voient des choses qu'ils peuvent tirer de vous. So we have to ask ourselves, what is it? What is our value? What is my value? You have to write it down. If you find your value as how much money you have, or house, or properties, or inheritance, or beauty, or your friends, and how many people follow you on Facebook and Instagram, you will note very clearly what is your value. Alors, c'est important d'écrire, de marquer vraiment par écrit qu'est-ce qui est pour vous votre valeur. Et alors là, vous pourrez voir écrit sur le papier si vous vous valorisez par rapport à votre réseau d'amis, par rapport à votre richesse, par rapport à votre connaissance, votre beauté, etc. You'll be surprised
if your value is with money, then what people will show you respect for, they will only have relationships because you value money. Your relationship with them will remain based on money. Par exemple, si en écrivant, vous vous rendez compte que vous valorisez l'argent, alors vous allez aussi vous rendre compte que les relations que vous avez avec des personnes sont basées aussi sur l'argent. If your value is you value yourself based on other material objects, then people that will develop relationships with you will be based on those material objects. Et si vous vous rendez compte que vous vous valorisez par rapport à d'autres choses matérielles, alors les personnes qui créent des relations avec vous ont aussi cette notion de valeur matérielle par rapport à vous. For example, I know people that are friends with other people because they all drive the same kind of car. They all have the same status. They all drive Teslas or they all drive Maseratis or Bentleys. They want to associate with people, and that's what they value themselves as. And they only associate with people of that material value. And there is no other transaction that takes place. Par exemple, je connais des gens qui ont des relations et qui se voient entre eux, qui traînent ensemble, par exemple parce qu'ils ont le même genre de voiture, ils conduisent tous des Tesla ou des Maserati. Donc, en fait, leur relation est basée sur le même niveau de valeur matérielle. And this material value, if you value ourselves in material objects, then what we do is we set up goals to achieve those material objects. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où nous nous définissons en ayant des valeurs matérielles, eh bien, nous allons évidemment fixer des objectifs pour atteindre ces valeurs matérielles. And then we get into the spiral of being addicted to achieving material goals in life, one after another. We achieve one goal this year. Next year, we set another material goal, we achieve it, and you become addicted. It's an addiction. You become addicted to achieving material goals. Et c'est ainsi que nous entrons dans cette spirale où nous essayons d'atteindre des objectifs matériels les uns après les autres. Ça devient une addiction. Because that is what we consider our value as. Tout ça parce que c'est ça que nous avons considéré comme étant notre valeur, les choses matérielles. So it is very important to find and document what is our true value. Donc c'est très important de trouver notre vraie valeur et de la documenter. And then the fourth question we have to ask is, as we interact with the world on a day-to-day basis, Il y a une quatrième question à se poser. Celle-là, on se la pose dans chaque action que l'on pose dans la vie de tous les jours. we have to practice mindfulness or being conscious of our environment, of our actions, of our reactions to the world and to other relationships. Nous devons être pleinement conscients de nos actions, de nos réactions, de notre environnement, de ce qui se passe autour de nous. For example, you want to go to a party. You are mindful and conscious of that. So you ask yourself this question: why am I going to this party? Par exemple, imaginons que vous allez, Go for it. imaginons que vous allez à une fête. Alors, vous êtes conscient que vous voulez aller à cette fête et vous pouvez vous poser cette question. Pourquoi vais-je aller à cette fête? And then the next question is, how is this party add meaning to my life? Et comment How est-ce is it que meaningful to me?
comment est-ce que cette fête va ajouter du sens dans ma vie? Comment est-ce que cette fête a du sens pour moi? So these two questions you can ask at every decision you make, everything you buy, every friendships you create, every event you go to. You are consciously mindful of everything so that whenever you do everything, whenever you do anything, you will understand why you're doing it. Donc, ces deux questions-là, on peut se les poser à chaque fois que nous faisons en pleine conscience des actions comme acheter quelque chose, créer des relations, aller à un certain endroit. Donc, à chaque fois, en pleine conscience, se demander pourquoi et qu'est-ce que cela apporte comme sens à ma vie. So this is called mindful action. C'est de l'action en pleine conscience. In yoga, this word is called samadarshi. Dans le yoga, ça s'appelle samadarshi, Which means you have equal vision. You see in everyone this beautiful spiritual spark in every individual because you are seeing beyond their material coverings. Il s'agit de voir dans chacun cette étincelle spirituelle, c'est-à-dire arriver à voir au-delà du matériel. Because we live in this world and we have to interact with the world. You cannot pretend like you don't exist in this world. You are here and you have to interact with it. So therefore, practicing mindfulness in every step of life and seeing its spiritual value based on knowing our own meaning in life creates this beautiful harmony. Nous existons dans ce monde, nous interagissons avec ce monde, on ne peut pas faire semblant de ne pas être là. C'est pourquoi c'est important d'agir toujours en pleine conscience et avec cette notion de sens de notre vie, d'arriver à agir de manière qui a du sens. So I want to open up for discussions or any questions on this topic. Please keep in mind our group discussions are a space of no judgment, and we are practicing confidentiality. So everything is open and up for discussions in our groups. Je voudrais donc ouvrir le temps pour des discussions. Si vous avez des questions, des remarques, s'il vous plaît, gardez à l'esprit que dans notre communauté, il n'y a pas de jugement, nous sommes ouverts et tout reste confidentiel. I just wanted to give you those beautiful 4 steps. And by asking those questions, you will find your meaning. The more you ask, the more revelations will come to you. Je voulais vous donner ces 4 étapes de questionnement parce que plus vous allez vous poser des questions et plus vous aurez des réalisations qui vont venir à vous. And this is what yoga teaches us. It's called the process of self-inquiry. C'est ce qu'apprend le yoga. C'est le processus du questionnement personnel, de l'introspection personnelle. Okay, so if there is any comments or if there is anything that you need more clarification on, please feel free to ask. Alors, est-ce que quelqu'un a besoin d'avoir plus d'éclaircissements ou des questions? Because I drop this spiritual nuggets. So now, if you need help to see what they are or how to understand them better, you can just ask. Parce que là, je viens de jeter comme ça quelques perles spirituelles, mais si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur ce qu'elles sont, s'il vous plaît, posez des questions. Ma question, c'est si je passe mon temps à me demander qui je suis, ou par exemple, à chaque fois que j'ai mal à la tête ou que je suis triste, de me dire est-ce que c'est vraiment moi? Si je passe mon temps à vraiment faire ce questionnement, est-ce que je trouverai la réponse? So if you
whenever you want to question, the first thing is we start writing down, because you'll be surprised. No, it's amazing you're writing down. You'll find an amazing answer because you have all the answers in the world. That is your value. Your value in the world is that you have all the answers. Alors, la And première chose à faire, c'est d'écrire sur papier parce que tu vas voir que le fait d'écrire sur papier, tu vas te rendre compte que tu as les réponses. C'est ça ta vraie valeur. and my service is simply to get people to ask questions. Mon service, c'est juste vous aider à vous poser des questions. So now let's analyze your question, right? So when we write down, say we have a sensation of loneliness or sadness in our mind, it is a feeling, and that feeling causes a sensation. And that sensation is sent through this physical nervous system throughout our body. Alors, analysons un petit peu ta question. Par exemple, lorsque je dis que je suis triste, la tristesse, c'est un ressentiment qui, en fait, se ressent dans notre corps physiquement. So the way this energy works is very beautiful. When we think, say, I am lonely, that is an energy frequency that is coming from our brains, coming from our mind, and that is helping to release a certain neurochemicals in the body and spreads throughout our body. Alors, And that chemicals is not just a chemical, it's actually an energy frequency that spreads through every single part of our body. Alors, lorsque nous disons ou nous sentons triste, cette émotion, ce sentiment génère une fréquence énergétique qui se répand de manière neurochimique dans le corps. Yoga explains that there's 77,000 nadis, which are metaphysical, energetic channels in the body. And the physical form is the nervous system, but in yoga, we understand that there are 77,000 nerve impulses, energy frequencies that are spread throughout our body. So when we have certain emotions, that emotion spreads all over our body. Dans le yoga, il est expliqué qu'il y a 77 000 nadis. Ce sont des canaux énergétiques, donc des pulsations nerveuses qui sont répandues dans notre corps. En Occident, on connaît plus le schéma physique du corps, mais dans le yoga, il y a ce schéma de canaux énergétiques. Et lorsqu'il y a des sentiments, des émotions, eh bien, elles ont un impact et elles se répandent à travers ces canaux énergétiques. When we have these emotions, those thoughts in our brain, those thoughts are a sound frequency, and that sound is vibrating all throughout our body. Quand nous avons de telles pensées, de telles émotions, eh bien, elles ont une fréquence sonore. Et cette fréquence sonore, elle se répand dans notre corps. For example, when you have the emotion of anger in the mind, and the emotion of anger is very powerful. It spreads all throughout our body, but it primarily goes and hits your gallbladder. It hits one of the organs in your body, that emotion. Par exemple, si je prends l'émotion de la colère, celle-là, elle va se répandre, elle va venir de votre mental et elle va se répandre dans tout votre corps, mais elle va surtout aller attaquer un organe du corps. So what happens when we are holding these emotions, we have to know that this emotion, it is simply an emotion of the mind. And Ainsi, it has lorsque nothing to do with us. Ainsi, lorsque nous avons de telles émotions, gardons à l'esprit que cette émotion, elle vient du mental et qu'elle n'a rien à voir avec nous. So when we associate, when we connect closely to these emotions, then our world collapses.
Alors, lorsque nous nous connectons trop fort avec ces émotions, notre monde s'écroule. So there is this two dimensions, which is the mind and the heart. And intelligence is the rational part of deciding to remain in the mind or the heart. Alors, il y a deux parties. Il y a le mental et puis il y a le cœur. Et c'est l'intelligence qui joue le rôle rationnel pour nous permettre de comprendre si nous sommes dans le mental ou dans le cœur. So if we do not use our intelligence and give in to the emotions of our mind, then sometimes we can get lost because our home is our heart, not our mind. Et si nous n'utilisons pas notre intelligence pour faire ce discernement, alors nous pouvons nous retrouver dans le piège du mental et nous sommes perdus parce que notre maison, ce n'est pas notre mental. Notre maison, c'est notre cœur.